Et bonjour amis internautes. Au lendemain de ce début de nouvelle lunaison, nous ressentons bien cet allant qui nous pousse à agir pour quitter les situations du passé. Les énergies sont chaudes, électriques, mais la volonté et l'implication sont présentes. Nous sommes au cœur de l'opposition de Mars à Pluton qui provoque des révoltes contre toute forme de pouvoir tyrannique, malveillant, des rivalités, de l'impulsivité, bref, ça bouscule, ça tangue, ça chamboule, ça secoue, ça transforme nos vies sur tous les plans. Paradoxalement, l'amour nous porte, le don de soi est une belle échappatoire à l'amorosité. Pour peu que l'on accepte de se glisser dans un cocon de bien-être, de positivité, que nous choisirons de construire dans notre mental, eh bien là nous passerons tous les obstacles. Il nous faut profiter de ces 2 prochains mois, jusqu'à environ début juillet, pour démarrer, engager les projets qui vous tiennent à cœur. Et je dis bien engager, car nous seuls sommes acteurs de nos vies, et c'est à nous de prendre l'initiative de le faire. N'attendez pas la personne ou l'aide qui tombe du ciel, ça ne viendra pas. Aidez-vous d'abord, et le ciel vous aidera. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ce sont les citations du moment. Plus vous agirez de votre propre chef, avec votre cœur, de façon juste, et meilleure sera la construction. De plus, n'oubliez pas que nous sommes en année 9 et que donc nous soldons notre passé pour reconstruire un nouveau cycle de vie dans quelques mois. Certes, il peut y avoir une période de flottement entre la clôture et le renouveau, mais c'est un passage obligé, une période de vide, avec en ligne de mire une nouvelle vie. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour accroître la visibilité de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo. C'est ainsi que vous participerez à la croissance de votre chaîne. Je vous en remercie infiniment. Par ailleurs, vous pouvez aussi récompenser mon travail régulier en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, pour ce don, le plus petit soit-il, un très très grand merci d'avance. La pleine lune du 12 mai 2025 aura lieu à 16h56 heure de Paris. Elle se positionne à 22,13 du signe du Scorpion pour la lune et à 22,13 du signe du Taureau pour le soleil. C'est l'axe qui met en surbrillance nos possessions et nos dépossessions. D'un côté, ce que nous gagnons par notre travail, par l'exploitation d'un don ou par la rentabilité de biens que nous avons acquis, et de l'autre, ce sont les biens, les finances qui nous reviennent par le biais d'héritage, d'assurance, d'un compagnon ou d'une séparation. Ce sont donc ces sujets-là qui vont focaliser notre attention lors de cette pleine lune. La lune est en chute en Scorpion, nourrit notre autosabotage, bride nos émotions, nos besoins et nous met dans une position de dépendance. Cette posture est mise en lumière et avec Uranus conjoint au Soleil, ça ne va pas en rester là. Un événement, une nouvelle, un imprévu va bouleverser le cours des choses. Nous avons par ce transit une exacerbation de la volonté, une nette implication, une tension, certes, mais offensive pour réaliser un but fixé. Comme je le disais dans la vidéo de la nouvelle lune, c'est un mois lunaire à réellement exploiter pour mener à bien nos projets et plus particulièrement les projets en rapport avec nos possessions. D'autant que Saturne est en sextile à Uranus, donc c'est super constructif, les réflexions faites ces derniers mois arrivent à maturité et les projets démarrés maintenant s'inscriront dans le temps sur du solide. C'est efficace. C'est aussi karmique avec le nœud nord conjoint à Saturne, c'est le chemin que nous devons emprunter, ce vers quoi nous devons tendre en réalisant nos plans. Ce thème présente un modèle Sceau avec la Lune en planète incisive et Mars en planète Anse. Donc 2 astres qui jouent un rôle capital lors de cette pleine Lune.
La lune en Scorpion est titillée, challengée, pour sortir de nos enfermements et briser nos chaînes, et Mars en Lion nous offre une puissante énergie pour combattre et aller de l'avant vers les buts à atteindre. D'autant plus que Vénus forme un trigone à Mars, et donc, même si combat il y a, du plaisir à batailler, je dirais que les efforts se font sans effort. Ce sont aussi des moments de séduction exacerbée. Le côté ardent se révèle, nos désirs s'exaltent. Belle période pour s'adonner à nos hobbies, des loisirs qui nous font sentir bien. Ce trigone est justement très important pour lâcher prise après des mois de blocage. Faites-vous plaisir dans tout ce qui vous apporte de bonnes vibrations. Mars est exalté en Lion. Il sera donc plus facile d'agir, et Vénus en Bélier en chute réclame, une fois n'est pas coutume, de se soucier de sa propre personne. Alors voyons avant tout notre plaisir. Ensuite, Mercure est en carré à Pluton, mettant en scène des situations compliquées, générant quelques inquiétudes. En tout cas, le mental tourne à plein régime, que de questions, un véritable sac de nœuds. Jouez donc la carte du transit précédent, le trigone de Vénus à Mars. Profitez de la période pour vivre vos passions, car en allégeant votre cœur, vous allégez aussi votre cerveau, clarifiez vos idées. Alors, vivez. En conclusion, en synthèse, cette pleine lune met en avant une dynamique nouvelle, une révolution dans notre façon d'appréhender le futur. Si par le passé nous avons pu manquer de lucidité, de repères, être dans une forme d'errance créant doute, incertitude et même pour certains une confusion mentale, la situation s'éclaire et nous pouvons à nouveau envisager des démarches avec des signatures, des écrits à la clé. Nous sommes plus à même d'accepter de nouveaux contrats plus justes, des relations saines. La force de création nous gagne et plus encore nous guérissons grâce à la volonté, le courage qui nous habite. Il suffit juste de continuer à structurer avec sagesse notre avenir pour un réel résultat à l'automne. Nos chaînes vont se briser, alors naturellement, nous offrant la liberté. Le pouvoir de l'ombre et sa domination est en recul, nous mutons peu à peu en être souverains. Les signes particulièrement concernés ce mois lunaire seront encore essentiellement les signes de la croix fixe, les scorpions du dernier décan, les taureaux du premier et dernier décan, les lions fin du premier décan, début deuxième, les verseaux du premier décan, et ensuite la toute fin du signe des poissons et le premier décan du signe du bélier. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quel secteur, quelle maison se positionne cette pleine lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 12 mai 2025, soit 1 plus 2 plus 5 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 17 et 8 en résultat final. Ces vibrations 17 et 8 étaient déjà présentes lors des pleines lunes du 14 mars et du 13 avril. Vous pouvez donc aller écouter ou réécouter les vidéos qui s'y rapportent. Cependant, je voudrais insister sur la grande force créatrice de la vibration 17. Par conséquent, nous pouvons exploiter nos dons, il est temps, d'autant que nous sommes entourés d'une protection. Nous sommes guidés. C'est un nombre chanceux le 17, donc osons nous dépouiller, comme dans l'image de l'étoile du Tarot de Marseille, nous mettre dans un danger tout relatif. Et puis la 8, c'est le pouvoir, la finance, le pouvoir de la finance. Sur le plan mondial, c'est un coup de projecteur sur ce secteur-là, et à titre personnel, comme en astrologie, c'est une confirmation que nous devons réétudier notre rapport à l'argent, apporter plus d'équilibre entre matériel et spirituel, plus de justice. Parce que avec la vibration 8, on peut parfois se perdre par trop d'orgueil, trop de dureté, trop de détermination, trop de passion, trop de jalousie, alors qu'avec une posture moins focus sur la réussite matérielle, eh bien c'est là que se manifeste
la chance pure, la réussite. À trop en faire, souvent, nous brûlons nos ailes, alors réfléchissons à nos actes à bon entendeur. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à claquer sur le pouce en l'air et à partager en masse la vidéo pour la rendre plus visible. D'autre part, vous pouvez me contacter par mail avenir et symbole 8@gmail.com pour me laisser vos commentaires sur cette vidéo. J'adore vous lire, je vois ainsi comment vous avez perçu la lunaison et mon analyse. Bien entendu, je vous réponds dès que je le peux. À l'occasion de cette pleine lune, vous aurez la possibilité, à la faveur d'un événement, de modifier le cours des choses, surtout sur le plan matériel et financier. Alors, ne vous laissez pas surprendre par l'inattendu de la situation, ne tremblez pas, laissez parler votre cœur, agissez pour le mieux, n'oubliez pas, les actions de maintenant vont s'ancrer pour le meilleur dans le temps. Voilà mes amis, pour ma part, je vous retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune du 27 mai 2025, dans une quinzaine. Je vous embrasse toutes et tous, mes amis, et haut les cœurs, et à très bientôt.